présenter mon bullet journal août terminé et mes préparations de septembre. Alors ce bullet journal-ci, c'est vraiment les essais, la mise en route pour l'année prochaine, qu'il soit le plus fonctionnel possible pour moi dans ma situation de vie actuelle, tout en restant un plaisir, mais que ça ne devienne pas une corvée à devoir préparer. Donc par rapport à ce que j'ai pu faire dans mes anciens bullets au tout début de mes loisirs créatifs, ça n'a absolument plus rien à voir. Je vais au plus rapide, au plus simple. Je ne cherche pas à faire quelque chose de super élaboré, plein de couleurs, plein de stickers. J'en mets un peu de déco par-ci par-là si j'en ai envie. Le but étant vraiment que cela soit fonctionnel. Donc j'ai beaucoup utilisé mes pochoirs, ça c'est super pratique. Les pochoirs que je vous ai montré dans un des hauls, dans une des vidéos haul précédentes, il est pratiquement fait que au pochoir, donc pas de prise de mesure, pas de long traçage à la règle et tout ça, pochoir quand c'est possible. Il y a évidemment aussi du traçage. Il évolue au fil des mois pour le moment, suivant l'évolution de mon état de santé, de ma santé mentale aussi. Si vous avez vu ma vidéo, vous avez pu constater que tout est lié. Et donc je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un support. Donc pour ça, j'ai acheté différents bouquins que je vais aussi vous montrer dans cette vidéo. Et c'est à peu près le sujet de la vidéo, donc la transition du mois d'août avec la préparation du mois de septembre. Je vous embrasse, à très bientôt. Alors, mon bullet journal, j'ai essayé de continuer à faire la météo du mois d'août, mais comme vous voyez la dernière semaine, je ne m'y suis pas vraiment attelée. En fait, j'ai pas pensé à aller les remplir, donc mon humeur et mon suivi de fatigue. Ensuite, on passe au mois d'août qui se présentait comme ceci. Ma courbe de douleur, tous mes symptômes, enfin, je vais pas tout vous détailler, mais vous avez les ressentis nuit et la courbe de sommeil. Ça, c'est toujours mon suivi maladie, mes habitudes bien-être et détente. Ensuite, mes posts, j'essaye de suivre, mais comme vous voyez, TikTok, j'ai complètement laissé tomber. En fait, j'ai une vidéo qui a été supprimée pour une histoire de droit d'auteur, alors que j'avais utilisé des musiques du site, donc j'ai pas bien compris, ça m'a saoulée, j'y suis pas retournée depuis, et j'ai pas été très régulière non plus dans mes envois. Mon mois d'août n'a pas été le plus comment dire, le plus positif de l'année. J'ai été un petit peu en baisse de régime, j'ai mis pas mal de choses de côté. J'ai essayé de tenir avec les vidéos que j'ai quand même restreint à une par semaine au lieu de 2. Donc ici, j'ai continué. Tout, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de coloriage. J'avais prévu 2 pages parce que le mois d'avant, j'avais été très active en coloriage. On va dire que j'en avais fait beaucoup. Ce mois-ci, ça a été beaucoup plus calme. Pour diverses raisons, hein, entre autres parce que j'avais à garder les petits chiens de ma fille et qui m'ont laissé peu de temps pour le coloriage. Problèmes de santé récurrents aussi. Des vacances aussi. Donc voilà, il y avait plusieurs raisons. Mais ma page de souvenirs marquants et un suivi pour mes plantes qui n'a pas été super régulier non plus. Ensuite, on arrive au mois de septembre où j'ai pas mal adapté les choses. Donc, j'ai utilisé des pochoirs pour faire le calendrier. C'est beaucoup plus rapide et plus simple. Ici aussi, ce sont des pochoirs. Donc, j'ai changé un petit peu mes suivis. Je les ai fait sous un autre format. On a toujours le graphique pour mes douleurs chroniques, mes suivis santé de base, mon suivi sommeil. Mes activités physiques, j'ai fait plus détaillé parce que je ne gardais pas de traces de ce que je faisais. Mais je me rends compte que c'est très challengeant quand même de garder une trace. Donc ici, j'ai repris la kiné que je vais faire une fois par semaine, mon tapis, gym sur chaise. J'ai vu pas mal de vidéos pour ça et je me dis que ça pourrait être un chouette truc. Je vais commencer ça en septembre, le vélo et la marche. Ensuite, vous avez une page dédiée au ménage parce que quand on est dans mon état de santé, c'est aussi des défis et c'est important de le noter. Prendre soin de mon corps et de mon esprit, j'ai un tout petit peu changé les choses. J'ai axé beaucoup plus de choses sur prendre soin de mon corps physique que j'ai beaucoup laissé tomber ces derniers temps et prendre soin de mon esprit à travers différentes choses comme l'EFT, la méditation ou le loisir créatif, l'écriture.
Ensuite, mes vidéos, mes choix de vidéos, mon suivi vidéo, ça je l'ai gardé quand même. Mes coloriages terminés et mes projets, idées et projets en cours. J'ai besoin de noter les choses en fait, de voir que je fais pas du surplace, de voir qu'il y a des choses qui vont bouger, qui vont se faire même si c'est très très lent. Les moments forts de septembre et écris ici tes attentes pour octobre. Je trouvais ça important aussi, des idées, des choses à améliorer. Voilà, j'ai fait tout ça avec des pochoirs dédiés. J'ai pris très peu de temps. Ça aussi, hein, c'est un pochoir. J'ai pas tout mesuré. C'est juste ces choses-là que j'ai dû tracer. Mais sinon, ça, je l'ai même fait à main levée, en fait. Je n'ai pas utilisé la latte. Ça, c'est un pochoir. Ça, c'est tracé. Parce que j'ai pas de pochoir aussi petit que ça. Maintenant, si je voulais vraiment être très paresseuse, je pourrais faire une photocopie de cette feuille-là et la reprendre de mois en mois. Mais pour l'instant, le tracé fait aussi partie du jeu, quoi. Alors, vous avez dû voir ma vidéo « Je craque ». Je suis quelqu'un qui intellectualise énormément les choses. Et donc, j'ai ressenti le besoin d'acheter des bouquins. Mais j'ai pas pris des bouquins... classique à lire. J'ai plutôt pris des journaux de suivi, donc suivi dépression et mal-être, pour me donner une idée de comment intégrer ça dans mon bullet en fait. Donc ici vous avez la base et vous pouvez noter tout ce que vous voulez. Moi je l'ai intégré dans mon bullet. Le mood tracker, c'est pareil, j'ai intégré dans mon bullet, ça donne des idées. Les journaux resteront vierges comme ça. Alors, surmonter tes angoisses, vu que l'anxiété s'est invitée dans mon mode de vie maintenant et que ça devient de plus en plus difficile à gérer, il faut que je travaille là-dessus. Et j'ai pris un exemple de suivi de carnet de douleur pour que ce soit le plus complet possible dans mon bijou, tout en gardant les carnets vierges. C'est vraiment pour avoir des modèles. Donc je ne sais pas si ça peut vous intéresser si vous n'avez pas de bullet. Ça se présente comme ça. Donc c'est journalier. Vous avez la date, l'heure du début, heure de fin et la durée de la crise de douleur. Le type de douleur, l'historique de la douleur, l'humeur et l'état d'âme. L'intensité de la douleur et l'humeur plutôt. Ensuite vous décrivez un peu tout. Ça peut être intéressant dans le cadre de douleurs chroniques parce que ça permet d'arrêter de dire au médecin j'ai mal partout. Parce que ça, un médecin, il ne prendra pas en compte en fait. Il dira oui, c'est peut-être somatique, c'est peut-être psychologique, c'est des douleurs peut-être liées à votre surpoids, enfin tout ce qu'on m'a dit pendant un an. Que le fait de le noter quotidiennement permet de rendre les choses réelles et de rendre les choses... scientifique, enfin pseudo-scientifique, parce que c'est votre ressenti quand même, mais ça permet de mettre le doigt, d'écrire une douleur. Par exemple, moi, mes douleurs, c'est souvent comme si on m'enfonçait des aiguilles à tricoter à travers les membres, ou des brûlures intenses au niveau des articulations, ou des douleurs de tendinite, ou des douleurs d'écrasement. C'est principalement ces 4 types de douleurs-là que je vis au quotidien. Et donc, pouvoir les décrire sans dire j'ai mal un peu fort et tout ça, eh ben, c'est plus parlant pour un suivi médical, en fait. Donc, ce carnet-là peut être très intéressant aussi. Mon bijou, j'essaye d'aller dedans quotidiennement. Ça m'aide quand même à me rendre compte déjà que je suis pas folle, que c'est pas que dans ma tête, parce qu'à force de de faire des relevés comme ça, des relevés de données pures et simples, sans mettre autour du mental ou du psychologique, mais juste faire des relevés de données, t'as mal à tel endroit de ton corps à ce moment-là, oui, non, et ben ça permet de se dire que ce qu'on vit est réel. C'est pas juste un effondrement psychologique ou un enfermement ou une exagération des symptômes, c'est notre vie de tous les jours, quoi. Donc ce bijou m'aide beaucoup. Et en plus, le fait de devoir le créer moi-même me permet de faire une activité de création aussi. Donc pour l'instant, c'est pas très recherché parce que je suis pas très inspirée, mais ça laisse le libre cours à ce qu'on a envie d'y mettre, de la couleur, des idées qui sont propres à nous en fait. On n'est pas limité par un carnet. On peut le créer comme on veut. Et ça, c'est ça que j'aime beaucoup dans
dans le bullet journal. Voilà, j'espère que cette petite vidéo concise de ma transition ou cet ambre vous aura plu. Ça vous donnera peut-être l'envie de le faire pour vous ou la motivation. Ou peut-être si vous avez des questions, si je peux essayer de vous guider un peu, n'hésitez pas à me les poser. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite de faire ce qui vous fait envie et de le faire avec plaisir. À bientôt. Au revoir.